Ce sujet nous tient beaucoup à cœur parce qu'aujourd'hui, le monde entier est en ébullition. Étant en ébullition, il faut toujours chercher des voies et moyens pour apporter la petite solution ou approche de solution que nous pensons applicable. Éthique, c'est quoi? Nous allons en parler. C'est pourquoi rapidement, nous allons d'abord voir ce que c'est le leadership. Donc, qui est conducteur? Qui est leader? Qui pouvons-nous qualifier de leader? Dans ce schéma que nous présentons, vous allez voir les parties jaunes. Et nous avons mis en haut peuple. Sans un peuple, on ne parlerait pas de leadership. Nous avions mis ici personne de leader. Sans leader, rien ne peut se passer. Nous avons mis ici objectif et but. Parce que objectif se définit au début d'une action. Le but est quantifié par rapport à la fin de l'action. Et en haut ici, avec une flèche, nous avons mis caractère. Et au centre, nous avons mis pleine conscience. Qu'est-ce que tout ceci veut dire? Tout simplement, le leader est une personne qui, par son caractère, influence ou inspire. Puisque influencer, c'est le monde. Mais avec Dieu, on inspire. Influence ou inspire qui? Un peuple. Pour faire quoi? Pour le conduire à atteindre ou accomplir des objectifs préalablement définis avec ce même peuple afin que le but soit mieux quantifié. Et cela veut dire que le leader est en train de réaliser sa vision qui est bien partagée avec le peuple. Et il y a cohérence entre la vision du leader et la vision du peuple. Et tout ceci se fait dans la pleine conscience. Donc, le leader doit avoir une pleine conscience. Qu'est-ce qu'on appelle pleine conscience? La pleine conscience que le monde va appeler conscience totale. Et cette conscience totale-là se définit dans le monde en philosophie d'une manière. Mais au niveau pratique, la conscience totale ou la pleine conscience n'est rien d'autre que la proportion réelle entre la conscience du corps que tu es, la conscience de l'âme que tu es et la conscience de l'esprit que tu es.
Ce qui veut dire que je suis conscient que je suis corps parce que je suis en relation avec le monde. Et sans rien faire à quelqu'un, le monde peut me faire du mal. Je dois être conscient de cela pour mieux gérer les conflits et chercher des solutions aux problèmes et ne pas créer des problèmes. Je suis conscient que je suis corps en relation avec le monde. Je suis conscient que je suis âme, puisque je suis moi-même. C'est-à-dire, j'ai une pensée, j'ai une émotion, j'ai une volonté. Et ces trois choses-là constituent mon être. Et à travers ces trois choses, j'ai des faiblesses et j'ai des forces. J'ai des limites et des avantages. Et ce dont je suis incapable, je dois être conscient qu'il y a un être suprême. C'est pour cela que je dois être conscient parce que je suis esprit. Pour mettre une véritable relation entre ma conscience et mon discernement. Pour avoir communion avec Dieu. Car Dieu, ton créateur, n'est pas religieux. Il n'a pas de relation avec ton corps. Il n'a pas de relation avec ton âme. Mais il a de relation avec ton esprit. Tu dois être conscient que tu es esprit. Et dans ce contexte, la relation avec Dieu, la relation avec le monde, la relation avec soi constitue la conscience totale, c'est-à-dire la pleine conscience. Pourquoi nous sommes sur cette piste-là? Puisque cette conscience doit être utilisée pour conduire et diriger les autres. Parmi les facteurs de production qu'un exploitant réunit pour atteindre un but, le facteur le plus faible, c'est l'être humain. La machine va réagir conformément à ce que tu veux. Tout ce qui est autour de toi, tu peux agir là-dessus. Mais quand ta conscience n'est pas complète, tu ne peux pas bien gérer les autres, conduire les autres et gérer les biens, les patrimoines d'une société. C'est pourquoi la définition du leadership et la définition de la conscience totale nous amène maintenant à voir des niveaux de la conscience personnelle dans le leadership. Qu'est-ce que nous mettons dans ce contenu? La toute première chose, l'être humain ou un groupe de personnes